Alors, après m'avoir vu hier rue de la République, la préfecture, le reportage va être mis en ligne d'un moment à l'autre. On m'a interviewé quelques automobilistes pour savoir s'ils ont suivi un petit peu l'actualité qui s'est passée aujourd'hui. Et on va leur demander un petit peu qu'est-ce qu'ils en pensent de cet entêtement de notre président, M. Macron, de notre gouvernement en général. Est-ce qu'il pense qu'il va faiblir ou il va lâcher un petit peu du lest? N'importe comment, moi j'ai été toute la journée avec les gilets jaunes. J'ai terminé la journée du côté des casseurs, mais je peux vous dire que je n'en suis pas un. Eux, ils sont plus déterminés que jamais et ils veulent aller, si ça ne change pas de leur côté à eux, ça va aller une guerre civile parce que là c'est fini. Maintenant, ils ont dit que la prochaine fois, il y aurait les cocktails Molotov et ils ne vont plus aller se faire gazer à l'abattoir. Le sopalais, s'il vous plaît. Un papier cul. Mais oui. Je te jure, avec Idom, on a on va faire les doigts parce que c'est loin. Mais non, c'est pas un motard. Oui. Voilà, donc, est-ce que vous avez suivi l'actualité de ce qui s'est passé hier? Oui. Dans toutes les villes en général en France? Oui. Quelle est votre opinion là-dessus? Mon opinion, c'est que les gens, ils en auront le bol. Ils en auront le bol. Bon, les casseurs se sont greffés, c'est normal. Il y a toujours la racaille qui s'en mêle. Mais quand on voit ce que gagnent nos députés, nos sénateurs, le train de vie qu'ont ces gens-là, et qu'on voit que le mec, en travaillant 1500 balles par mois, il s'en sort pas, c'est normal. Et comment vous pensez l'attitude que le gouvernement ne veut rien entendre encore lors d'aujourd'hui, alors qu'on en est au 15e jour de grève? Parce qu'ils ne sont pas dans leur monde. On n'est pas dans leur monde, là. Si vous gagnez 12 000 € par mois, vous croyez que vous comprenez tout ça, vous? Vous ne comprenez pas. Voilà. Merci, monsieur. C'est tout. Merci. Voilà. Non. Est-ce que vous avez suivi l'actualité de ce qui s'est passé depuis 15 jours et notamment ce qui s'est passé hier en France? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est honteux. Ils profitent de la situation, les gens, pour faire des bêtises comme ça. D'accord. Mais que Ils ne pensez-vous? mettent pas sur votre dos, j'espère. Voilà, merci. Mais qu'est-ce que vous pensez de l'attitude du gouvernement qui en est maintenant à notre 15e jour de grève et qui ne veulent pas du tout nous écouter, ils font la sourde d'oreille? Ils ne veulent rien, voilà, c'est tout, ils veulent rien. Il ne veut pas assumer ses responsabilités, il ne veut rien faire, voilà. Et vous croyez qu'il va faire quelque chose? Bah écoutez madame, nous on va continuer au maximum pour essayer. Il faut aller bloquer à Marseille, tout ça, qu'il y a toute l'importation et tout ça là. Ouais, il fallait bloquer, ce que beaucoup de personnes nous disent, il fallait bloquer tout ce qui est comme ils ont fait à La Réunion, voilà. Les ports, pour bloquer les imports, voilà, exports. Voilà. Oui, ok. C'est ça. Et d'après vous, comment ça va se terminer? D'après moi, il ne bougera pas. D'accord. S'il n'y a pas la révolution, il faut faire la révolution comme on a fait, comme on faisait avant. Ou alors comme il y a eu mai 68, et voilà, on descend tous dans les rues, mais tous. Oui. Pas que les gilets jaunes, parce que les gens ils sont bien contents que les gilets jaunes se bougent, mais il faudrait qu'ils se bougent un peu plus, eux. D'accord. Ben, je pense. Merci madame, bonne journée. Bonne journée également et bon courage. Merci. Au revoir. Je viens de décrocher, je vais te le mettre. Est-ce que vous avez suivi l'actualité depuis le début du conflit que l'on a, et notamment ce qui s'est passé hier dans toute la France? Moi je constate que le président, il faut qu'il démissionne parce que c'est pas un président, c'est un banquier quoi. Chacun son job. Qu'il aille dans les finances, voilà, faire des affaires avec les riches, mais la France c'est pas une banque quoi. C'est des gens qui souffrent et il faut qu'il démissionne parce que ça va finir en guerre civile pour moi et c'est malheureux parce que tout le monde souffre et puis on en arrive à voilà, des incidents qui s'est passé hier et c'est déplorable pour moi. D'accord. Merci monsieur. Voilà. Merci. Bonne journée, courage. Depuis que le conflit a démarré avec le gouvernement dans les Gilets jaunes, ça va faire 15 jours maintenant, qu'est-ce que vous en pensez que ce gouvernement ne veut pas du tout nous entendre? Alors, moi je suis très bien placé pour vous répondre parce que j'ai un enfant handicapé. Il dit sur toutes les antennes qu'il a augmenté
la pension des handicapés, moi je peux vous certifier que non. Même il nous a coupé l'aide familiale de 50%, monsieur. Voilà ce que je peux vous dire. D'accord. Et voilà. que pensez-vous si le gouvernement continue à s'obstiner comme ça? Comment va se finir ce conflit? Moi j'espère que ça va bien finir, que le gouvernement va céder. Je pense que tout le monde dit que M. Macron c'est un homme intelligent. Il n'a que le prouver dans cette situation. Merci monsieur et bonne journée. Je vous en prie. Et merci à vous de lutter pour ceux qui ne peuvent pas lutter. Parce que nous on ne peut pas venir, j'ai déjà parlé à la télé, mais on ne peut pas venir nous parce qu'on a un enfant handicapé, c'est compliqué pour venir, mais on vous soutient. Et par contre ce que je ne soutiens pas c'est ce qui s'est passé à Paris. Voilà. Merci monsieur. Donc madame, est-ce que vous suivez l'actualité depuis 15 jours des Gilets jaunes? Tout à fait, je suis gilet jaune. D'accord. Et comment trouvez-vous l'attitude du gouvernement qui jusqu'à maintenant a l'air de nous ignorer complètement? Intolérable. Intolérable. Voilà, le gouvernement ne nous écoute pas, se moque profondément de nous, il est hautain. Après, c'est sûr qu'à son échelle, il ne peut pas faire grand-chose, parce qu'il faut dire qu'un président de nos jours ne sert plus à rien. C'est Bruxelles qui tire les ficelles. Donc forcément, ça va être un peu difficile pour lui d'accepter et d'essayer de tenir des engagements auprès de nous, parce qu'il est pieds et poings liés, hein, ça on le sait. Mais franchement, je ne sais pas comment il va se débrouiller pour y arriver. Mais je lui souhaite bon courage parce qu'on ne lâchera pas. Alors monsieur, comment vous voyez ce que pense le gouvernement de nous depuis 15 jours? Je pense que ça fout la merde et puis c'est ce qu'il faut de toute façon. Il faut que les gens se mobilisent pour qu'on arrête d'être les vaches à lait, quoi. Et que pensez-vous de cette obstinance qu'il a à Moulin, je veux dire, et il nous méprise? Je pense qu'il vous méprise, que de toute façon, je pense qu'il en faut plus que ça pour qu'il réagisse encore. Vous avez suivi l'actualité depuis maintenant 15 jours. Oui. Que pensez-vous de notre gouvernement, de cette abstinence qu'il a à ne pas vouloir nous écouter? Ça, je ne comprends pas. Il cherche quoi? Je sais pas. Il a oublié qu'il avait un peuple qui était révolté. Oui, il devrait être un peu plus à l'écoute du peuple. De retrouver un mai 68, vous voyez. Avec ce qui se passe, ça me fait très peur. S'il ne le comprend pas, ben il ne se met pas à notre portée. Il a oublié qu'il était avec des gens qui pensaient aussi, qui avaient faim, qui étaient malheureux. Les gens ils sont malheureux maintenant. C'est dégueulasse de laisser faire les gens comme ça. On nous laisse moisir, c'est tout. C'est honteux. C'est honteux qu'on soit retraité, qu'on soit petit commerçant, qu'on soit employé de banque, de quoi que ce soit. Il ne pense pas aux autres, il ne pense qu'à lui. Le gouvernement, c'est pas chouette. Vraiment, je m'attendais à autre chose. J'ai voté pour lui, je le regrette. Et là, c'est pas... On verra bien, ça ne pas. On va faire plus. Le mouvement des Gilets jaunes, ça fait maintenant 15 jours qu'il est établi. Pour vous, pourquoi le gouvernement ne veut absolument pas dialoguer avec nous? Pourquoi? Parce qu'ils ne vous prennent pas au sérieux. D'accord. Mais pour qu'ils vous prennent au sérieux, il faudrait faire une chose, c'est de définir un jour et une heure et demander aux gens de rester bloqués, par exemple sur un périphérique ou sur une autoroute, et de sortir de la voiture avec un gilet jaune. D'accord. Donc pour vous, là, s'il y avait des millions de personnes qui le faisaient, qui le font, je pense que ça... Pour vous, ça serait de faire au niveau national, pendant une demi-heure ou une heure, quel que soit l'endroit où les personnes sont,
qui cessaient leur activité complète. Ben oui, peu importe, mais parce que là pour l'instant, dès qu'il y a quelque chose qui se passe, s'il y a le bordel, c'est l'extrême droite, c'est l'extrême gauche, ils ne vous prennent pas au sérieux. D'accord. Merci messieurs, dames. Bonne journée. Voilà. Alors toutes les interviews des automobilistes, nous les avons fait, nous avons rien censuré. On était en direct du rond-point de Grand Angle.